Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors regardez ces images-là, je sais que ce n'est pas très joli. Vous voyez là, par exemple cette image-là, c'est la croix de Jésus-Christ. Celle-là, c'est la croix Ankh des anciens Égyptiens. Celle-là, c'est la croix swastika qu'on trouve dans l'hindouisme, mais que les nazis ont dévoyé. On a appelé ça aussi la croix gammée. Mais en fait, on appelle ça la croix avec des crochets. La croix avec des crochets, vous voyez ici, par exemple, là, c'est un crochet. Là, c'est un crochet. Là encore, vous avez là le crochet d'ici. Et puis, vous avez le crochet du haut comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est la croix swastika. Que les Akans, d'ailleurs, les Akans connaissaient. Ils appellent Denchem Franfo. Ou bien Denje Brafo. Voilà. Vous avez... Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Ça, c'est la croix de Saint-André. Maintenant, vous avez une croix qui est celle-là, dont les côtés, tous les côtés sont égaux. C'est la croix grecque. Et puis maintenant ici, c'est la croix de Saint-Pierre. Vous voyez que la partie horizontale est beaucoup plus bas. La partie horizontale est beaucoup plus bas, c'est la croix de Saint-Pierre. Maintenant, ici, la dernière croix, c'est la croix orthodoxe. La croix orthodoxe. La croix orthodoxe. Alors, ce qu'on a appelé la croix de Jésus, hein, celle-là, bon, c'est la croix catholique. Hein, c'est ce que les catholiques utilisent, c'est la croix catholique. Voilà. Bon, il y a d'autres formes de croix, il y a d'autres types de croix, mais bon, par exemple, la croix de l'ordre de Malte, bon, tout ça, là, ça, je trouve que ce sont des articulations de l'idée de croix. Donc, ce n'est pas important. Ce sont les 7 croix là, les 7 modèles de croix que j'ai montrés qui sont les plus, je peux dire, les plus importants, qui prennent leur source dans l'histoire. Voilà. Alors, la première croix, la croix de Jésus, qui est la croix catholique, ça représente simplement Jésus et l'autel de son sacrifice. Vous voyez. Là, on voit que la partie horizontale est beaucoup plus haut. La partie horizontale est beaucoup plus haut. Voilà. C'est de cette croix que Jésus a dit, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé et il attirera à lui tous les hommes. Voilà. Il est élevé sur cette croix et il attire à lui tous les hommes. C'est ça les faits. Voilà. Maintenant, cette croix-là, la croix Ankh. La croix Ankh, c'est la croix des anciens Égyptiens. Ça représentait l'homme intérieur. Voilà. C'est-à-dire l'homme intérieur, l'homme spirituel. C'est ça la croix Ankh des anciens Égyptiens. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé curieux qu'en langue twi chez les Akans, bon, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, ils appellent le cœur Ankoma. Ankh, Ankoma. Vous voyez. C'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur. Parce qu'il y a l'homme extérieur et puis il y a l'homme intérieur. Voilà. L'homme intérieur, là, c'est l'homme véritable. Parce que l'homme extérieur, il peut mentir, il peut louvoyer, hein? Il se dissimule, il ne dit pas la vérité, etc. Mais l'homme intérieur, là, lui, ne peut pas mentir. C'est ça, la croix Ankh, que nos ancêtres kémites, les anciens Égyptiens, ont représenté ici. Voilà. Maintenant, vous avez la croix swastika, que les Akans appellent, notamment les Ashanti, les Kufo appellent Denchem Franfo, et que les Anyans appellent Denje Brafo. Le swastika, c'est quoi? En fait, vous remarquerez, quand vous jetez même une petite pierre dans de l'eau, vous voyez que ça commence par prendre une forme circulaire. Hein, commence à prendre une forme circulaire. Et cette forme circulaire-là commence par une forme de croix qui est semblable à la swastika. C'est semblable à la swastika. Je vous dis, frère, hein, c'est une des manifestations du Seigneur lui-même, du Créateur lui-même. Mais vous remarquerez que voilà, les hindous connaissaient ça et que les Akans savaient cela aussi. Les Afghans qui sont des Africains, ils savaient cela. Ils savaient cela.
savez cela. La colonne de nuée lumineuse, là, se manifeste de cette façon-là. La colonne de nuée lumineuse, qui est l'une des manifestations de la présence même du Saint-Esprit. C'est les faits, frère. Ne pensons pas que nos ancêtres ignoraient tout du Créateur. Non, ils n'ignoraient pas tout du Créateur. Voilà. Ils n'ignoraient pas tout du Créateur. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Voilà. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit qu'il ne rejettera personne qui vient à lui. Il ne rejette personne qui vient à lui. Ouais, il ne rejette personne. Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Mais, fondamentalement, c'est lui qui vient vers les hommes. Voilà. Il est venu vers les hommes à travers les prophètes. Et maintenant, dans les temps qui sont les derniers, il est venu par sa parole éternelle, Jésus-Christ. Voilà, sa parole éternelle incarnée. Voilà, donc c'est cela. C'est cela. Et ça fait mal que les nazis sont venus dévoyer cette croix qui est un symbole sacré. C'est un symbole sacré. Voilà. Maintenant, vous avez la croix grecque. Là, les parties sont égales. La croix grecque, les parties sont égales. Voilà. Alors, cette croix grecque-là, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'idée de justice, en fait. Ça renvoie à l'idée de justice. À l'idée d'équité et de justice. Voilà. À l'idée d'équité et de justice. C'est cela. À l'idée d'équité et de justice. Voilà. Maintenant, vous avez la croix de Saint-André. Ça, c'est la croix de Saint-André, cette croix-là, qui est en X. Ça a une forme de X. C'est la croix de Saint-André. D'ailleurs, Saint-André, mis à part la Vierge Marie qui connaissait bien le Seigneur Jésus-Christ, c'est Saint-André qui a été en fait le premier disciple de Jésus-Christ. Mis à part la Vierge Marie. C'est Saint-André. C'est lui d'ailleurs qui allait dire à son frère Pierre, nous avons découvert le Messie. Nous avons découvert le Messie. C'est Saint-André. Saint-André est martyr, il a été crucifié. Il a été crucifié sur une croix qui a une forme en X. Voilà, une croix qui a une forme en X. Voilà. C'est ce que Saint-André a vécu. Voilà. Il a témoigné de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Il a été fidèle. Maintenant, la croix qui est juste à côté, là, c'est la croix de Saint-Pierre. Alors, la croix de Saint-Pierre, vous remarquerez que le côté horizontal est beaucoup plus en bas. Le côté horizontal est beaucoup plus en bas. Voilà. Alors que pour le Christ, vous voyez là, le côté horizontal est en haut. Mais pour Saint-Pierre, le côté horizontal est en bas. Saint-Pierre aussi a été crucifié à Rome. D'ailleurs, quand on persécutait les chrétiens à Rome, ils voulaient fuir. Ils voulaient quitter Rome. Et en vision, il voit le Seigneur Jésus-Christ qui porte sa croix, qui va dans la direction de Rome. Il a dit, mais Seigneur, où vas-tu? Et puis le Seigneur lui a dit, je m'en vais à Rome pour me faire crucifier à nouveau. Alors Saint-Pierre a compris qu'il lui fallait retourner à Rome. Et il est retourné à Rome. Il a été pris et il a été martyrisé, il a été crucifié. Pierre aussi a témoigné de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Et il a dit qu'il est indigne d'être dans la même position que son maître Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont dit, bon, ça au moins on va t'accorder ça. Et ils ont retourné, ils ont mis sa tête en bas. Ils ont mis la partie horizontale en bas. Donc, Pierre a été crucifié avec la tête en bas et les pieds en haut. Et tenez-vous bien, cette croix de Saint-Pierre là a été dévoyée par les satanistes qui ont récupéré ça et qui veulent en faire la croix du diable. Pourquoi? Parce que ça semble être opposé à la croix du Seigneur Jésus-Christ. La croix du Seigneur Jésus-Christ, le côté horizontal est en haut. La croix de Saint-Pierre, le côté horizontal est en bas. Mais ça ne veut rien dire. Ce qu'ils font là, les satanistes là, ils perdent leur temps. Le jour du jugement arrive. C'est pour ça qu'ils sont si excités. D'où cette méchanceté, cette cruauté qu'on voit dans le monde actuel. Où on veut ériger le mensonge en vérité. Voilà. Où ceux qui font des choses abominables veulent dire que c'est ça la norme. Voilà. Vous me comprenez, je n'ai pas besoin de donner des explications. Voilà. Ceux qui veulent faire des minorités sexuelles, les hommes, les véritables,
Et maintenant, d'autres hommes sont persécutés. Et ça ne leur dit rien. Maintenant, vous avez cette croix-là. C'est la croix orthodoxe. C'est la croix chrétienne orthodoxe. Voilà, des orthodoxes. Des églises orthodoxes. Hein, l'église notamment orthodoxe russe. Hein, notamment de l'église orthodoxe russe. Vous voyez que cette croix-là, bon, vous avez une partie en haut, une grande croix en haut, une croix moins grande en bas, puis vous avez une croix qui est oblique, une croix oblique. Dans l'esprit des chrétiens orthodoxes, cette croix renvoie au moins, c'est-à-dire aux 3 personnes de la Sainte Trinité en fait. Voilà. Ça renvoie aux 3 personnes de la Sainte Trinité. En fait, c'est ça. C'est ça que les chrétiens orthodoxes ont voulu mettre en exergue à travers cette croix-là. La croix des chrétiens orthodoxes. Voilà, c'est ça. La croix qui est en haut, qui est beaucoup plus étendue, c'est celle du Père Céleste. Celle qui est en bas, au-dessous, c'est celle du Christ. Et puis maintenant, celle qui est oblique, c'est celle du Saint-Esprit. Voilà. Alors, vous verrez peut-être dans des documents, d'autres croix, tout ça. Bon, ça, c'est des choses subsidiaires. Voilà. Mais les croix principales, c'est celle-là que j'ai voulu vous montrer à travers cette vidéo. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, nous les chrétiens, quand nous voyons les croix, il faut que nous puissions en avoir le sens. Voilà. En avoir le sens. Bon, vous voyez la croix de la Croix-Rouge. Bon, ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Ça n'a pas un sens spirituel. La Croix-Rouge, ça n'a pas un sens spirituel. C'est rouge. Bon. C'est une organisation internationale. C'est une autre affaire. Donc je ne m'étends pas là-dessus. Je parle de ce qui est spirituel. C'est à cause de dire pour ce qui est spirituel, voilà les croix principales. Voilà. Donc je ne m'étends pas sur les autres. Je vous salue à nouveau, chers frères et sœurs, croyant en Dieu qui savait que Jésus-Christ est votre sauveur, votre rédempteur, que le Saint-Esprit est votre défenseur, votre consolateur, voilà, votre avocat, votre paraclet. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Ben, faites connaître cette chaîne Jean de l'amour de Jésus en partageant ces vidéos. Voilà. En partageant ces vidéos, c'est important. Voilà. Il y a là-dessus plus de 613 enseignements. Je dis bien 613 enseignements. Voilà. Il y a vraiment de quoi nourrir notre foi. Donc je vous souhaite une bonne journée. Merci encore.